Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rouge et Blanc spécial VFC Sochaux. Et c'est la joie évidemment qui domine après la victoire des Rouges et Blancs, 1-0, but inscrit par Strider Apoel à la 27e minute, un succès qui fait du bien et qui confirme la bonne forme de nos Rouges et Blancs en ce moment. Deuxième victoire d'affilée, troisième match de rang sans prendre de but, 10e match de suite sans défaite. LVA est invaincu depuis le mois de janvier, invaincu en 2025, et on va voir tout de suite la joie des Valenciennois à l'issue de la rencontre. Voilà, regardez un peu les images tournées par Jules Frémaux. Et quelle fait du bien cette joie à voir des Valenciennois, des joueurs de l'équipe avec les supporters. Ça fait énormément chaud au cœur et ça permet de rêver pour la suite. On espère que VA va poursuivre sa belle série. En attendant, on va revenir sur la rencontre avec Vincent Ognon, l'entraîneur du VFC, forcément satisfait. On l'écoute tout de suite. Un entraîneur heureux, je suppose, forcément, ce soir avec cette victoire. Oui, très heureux, une victoire à domicile. Il nous a manqué un petit peu ces derniers temps. J'en avais connu qu'une contre Orléans, la deuxième, 1-0. Très heureux, c'est une victoire méritée. Malheureusement, on a dû encore patienter jusque dans les derniers instants. On n'a pas su se mettre à l'abri. Voilà, j'aurais aimé ça en plus, mais globalement, on a fait un match assez satisfaisant. C'était stressant jusqu'au bout. C'est toujours, quand on tue pas le match, c'est toujours stressant. J'ai l'habitude, mais c'est toujours aussi dur. Sochaux vous a posé des problèmes comme tu t'y attendais. On les a pas sentis forcément trop entreprenants offensivement. Non, on a été très peu en danger. Ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que je pensais qu'il pouvait être plus dangereux que ça. Et nous, on a su être bien solide à chaque fois, se replacer. Même en fin de match, quand ils ont poussé, on a été très peu en danger. Voilà, donc bravo aux joueurs. Cette solidité défensive, ça commence à devenir une véritable marque de fabrique. Je crois que c'est le 3e match. Vous avez pris un but sur les 5 derniers matchs. Tant mieux, mais il faut que ça dure. Il faut jamais relâcher la pression parce que sinon les attaquants, il y en a un là derrière, là, ils en font tout de suite un peu moins et on le paye derrière. Mais bien sûr, après offensivement, on doit marquer plus quand même. Mais globalement, c'est un bon match. La belle série continue, vous êtes toujours vaincu depuis le mois de janvier. Globalement, vous reprenez du terrain sur vos concurrents directs. Vous n'êtes plus qu'à 4 points du podium. On va pas s'enflammer, mais c'est des matchs en moins aussi. Ouais. Donc moi, c'est difficile de calculer. Moi, je sais pas ce qui peut se passer. On veut progresser au classement, je le dis tout le temps, je radote un petit peu. On va déjà essayer de voir ce qu'on peut faire à Dijon. Vous êtes 4e ex-aequo. Oui, c'est une bonne chose. Moi, je me plains pas, franchement, c'est super. Est-ce qu'on peut encore gagner ? Est-ce qu'on aura suffisamment de ressources pour faire un résultat à Dijon ? Et ensuite Boulogne, où on aura déjà 3 suspendus parce qu'on a pris 3 cartons jaunes extrêmement sévères. Donc ça, c'est un peu la très mauvaise nouvelle de la soirée, c'est celle-là. C'est le point noir, donc on rappelle, Julien Masson, Bakaï Dibassi et Ahmed Diomandé rateront le derby pour cause de 3 cartons jaunes. Oui, on espère peut-être faire retirer celui de Julien Masson parce qu'il n'y a vraiment pas faute, mais je ne sais pas si dans ce championnat on pourra réussir à le faire. Ça sera à moi de trouver des solutions et puis de faire vivre le groupe aussi qui vit bien. J'ai vu des remplaçants aller sur le terrain avec les joueurs et venir dans le vestiaire. J'étais très heureux de ça et peut-être que c'est eux qui nous feront un gros match contre Boulogne. Ça va être quoi la clé dans cette fin de saison ? On rappelle, vous avez joué les 3 premiers à domicile, que ce soit Boulogne, Nancy et Le Mans. C'est là où ça va se jouer, non ?
Non, ça joue dans les 8 matchs qui restent. Voilà, c'est évident que les confrontations directes peuvent nous permettre de nous rapprocher des équipes comme Boulogne ou comme Le Mans. C'est peut-être cela un peu plus, mais globalement c'est le nombre de points qu'on prendra. Parce que plus on prendra de points, plus on aura une chance de peut-être remonter encore un petit peu au classement. Vincent, tu as pris l'équipe, tu as une moyenne de 2 points par match. C'est quand même plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. On aurait pu même mieux faire par moment, mais ça répond. Ça répond présent. On a changé l'équipe quand même. On a changé des joueurs qui ont apporté aussi. Et moi, j'ai des bonnes réponses, mais il faut que ça dure. Voilà. Mais je suis très très heureux. Je pense que ça se passe plutôt bien, même avec les joueurs. Et franchement, il y a de quoi bien travailler ici. Je suis très heureux. Et voilà, maintenant, on partait tellement loin qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller remonter. Mais en tout cas, c'est une bonne chose d'avoir des résultats comme ça. Le travail paye et je suis très heureux pour les joueurs. Merci beaucoup, Vincent. Vincent Ognon, l'entraîneur du VFC à l'instant, qui évidemment est satisfait, mais c'est très bien en tant que coach que rien n'est fait pour l'instant. Il va falloir encore cravacher pour aller chercher le Graal, qui est synonyme de montée en Ligue 2. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur l'application, on est en direct. Il y a une question de Mathéo qui nous demande, est-ce qu'on aurait l'affluence du match ? Eh bien, on était 5923 spectateurs ce soir au stade du Hainaut. Frédéric nous dit qu'il n'y avait pas encore assez de monde au stade, je trouve. Et il n'a pas tort. Venez dans cette fin de saison supporter les Rouges et Blancs. On a besoin de vous pour remplir ce stade, aller au maximum, pousser les Rouges et Blancs vers la montée en Ligue 2. Et le prochain match, il promet avec ce derby face à Boulogne-sur-Mer, le prochain match à domicile, puisque d'abord il y aura un déplacement à Dijon vendredi prochain, prochain match à domicile le vendredi 28 mars, 19h30, derby face à Boulogne-sur-Mer. Venez nombreux, les Rouges et Blancs ont besoin de vous pour aller chercher la montée. Boulogne qui est actuellement 3e du championnat, concurrent direct, il va falloir les pousser jusqu'au bout. Ce sera malheureusement, on l'a vu, sans Bakay Dibassi, sans Ahmed Diomandé et sans Julien Masson, qui ont tous reçu un carton jaune. C'est leur 3e carton jaune en 3 mois. Et en national, c'est synonyme de suspension. Les 3 seront donc suspendus pour le derby. Mais EVA est une équipe. EVA va nous prouver qu'ils savent déplacer les montagnes, même en l'absence de certains cadres. Et si vous hésitez encore à venir, regardez un peu ces images de l'arrivée du bus avant la rencontre. Désormais, scène traditionnelle, les joueurs poussés par leurs supporters avant la rencontre. Vous voyez ces images, on espère que vous serez 10 fois plus nombreux dans 2 semaines face à Boulogne. Regardez ces images. Bonjour. On se rapproche de la première phase, allez! Allez les gars, Allez, Julia! Allez, Lucas! Lucas! Allez, on pousse par Bonsoir. C'est le dernier. Et oui, l'accueil du bus, une image qui devient traditionnelle au VFC cette saison. C'était la 3e fois d'affilée. On va poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison. On sait que ça peut être
quelque chose de galvanisant pour les joueurs. Donc n'hésitez pas, chaque jour de match à 17h05, à partir de 17h50 au Stade du Hainaut, venez encourager les joueurs avant leur rencontre. Et a priori, c'est leur porte-chance. Regardez, ce soir, ils ont gagné. Donc venez encore plus nombreux pour le derby face à Boulogne-sur-Mer. En attendant, on va revenir sur la rencontre avec la réaction du buteur et de l'homme du match, Streder Apoua, qui revient sur la victoire du VFC ce soir face à Sochaux. Et vous allez voir, c'était son premier but, le premier but de sa carrière en pro, c'était ce soir. Streder Apoua nous raconte tout ça, on l'écoute. Bonsoir. Streder Apoua, buteur du match, seul buteur. Et en plus, Streder, c'est ton premier but chez les pros. Premier but chez les professionnels, je l'attendais depuis un petit moment. Ça fait très plaisir de l'inscrire ici à domicile, devant nos supporters. Donc ce soir, avec les 3 points, mon premier but, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu le ballon au fond des filets ? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. C'est vrai qu'à ce moment-là, t'as pas trop de temps de réfléchir, tu as juste envie de célébrer. C'est mon premier but, donc franchement, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un plaisir. Tu nous le racontes un peu ? Le but ? Ouais. Je vois que Daouda a le ballon, je vois l'espace devant moi. Je décide de sprinter pour qu'il me voie. Une fois que j'ai le ballon, mon idée est très claire. Mon idée est très claire, je sais que je veux frapper, je sais que je veux mettre ce but-là. Donc une fois le ballon au fond défilé, c'était juste un soulagement, on va dire. Alors heureusement tu marques parce que le match a été très serré, très tendu. Je suppose que c'est un soulagement de vous imposer. Oui, bien sûr. C'est vrai que maintenant, avec l'équipe, on a un objectif très clair. Donc repartir avec ces 3 points ce soir, c'était très important pour nous. Deuxième victoire d'affilée, vous êtes invaincu depuis le mois de janvier. Vous revenez à 4 points du podium. Soirée quasi parfaite. Bien sûr, soirée quasi parfaite. Ça fait un petit moment qu'on a invaincu maintenant, ça fait 2 victoires d'affilée. Que demander de plus, vraiment une immense joie. Comment tu te sens toi dans l'équipe ? Très bien. Depuis ton arrivée ? Je me sens très important au sein de l'effectif. Les coéquipiers m'accordent cette confiance-là. Ça permet de mieux m'exprimer sur le terrain. Et franchement, je me sens très bien ici. T'es épanoui, t'as fait le bon choix de venir ici chercher du temps de jeu ? Oui, excellent choix, même, je dirais. Maintenant, il y a un beau truc à aller chercher, tu crois ? Bien sûr, franchement, il n'y en a pas un qui n'y croit pas dans le vestiaire, on y croit tous. C'est pour ça que dans les matchs, on essaie de se donner à 200% pour aller chercher cette montée. Et je pense qu'on a l'effectif et la qualité pour y arriver. Merci beaucoup Streder, encore Merci bravo. beaucoup. Et voilà, vous venez de l'entendre, Streder Apoua, ravi de son prêt au VFC, qui réjouit tout le monde, on va pas se mentir. Un très bonne recrue qui a prouvé ce soir pourquoi il était venu pour dynamiser l'attaque valenciennoise. Ça a bien fonctionné avec le premier but de sa carrière et décisif avec tout ça, puisque c'est le seul but du match et qui fait énormément de bien. Vous allez voir tout de suite au classement avec les résultats de la soirée. Aubagne s'est imposé 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Concarneau a battu Versailles 4-2. Le Mans s'est imposé 2-0 face à Châteauroux. Nancy a battu QRM 4-1. Nîmes et Dijon ont fait match nul 0-0. Match nul également. Une rencontre qui nous intéresse particulièrement. On verra après le classement entre Orléans et Boulogne-sur-Mer. 1 but partout. Villefranche, c'est la surprise, s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Rouen. Et le VFC s'est donc imposé 1-0 face à Sochaux, on l'a déjà dit. Ce qui nous donne au classement des positions assez resserrées. Alors Nancy, avec sa victoire, est toujours leader avec 45 points. Mais derrière, Le Mans prend la deuxième place à Boulogne-sur-Mer avec 41 points. La différence de but, Boulogne est troisième avec 41 points. Orléans est quatrième avec 37 points. Et Valenciennes revient à hauteur de la quatrième place avec 37 points. Les Valenciennois ne sont plus qu'à 4 points du podium, mais ne sont plus aussi qu'à 4 points de la deuxième place. C'est important, qui est synonyme d'accession directe en Ligue 2. Alors, évidemment, Boulogne-sur-Mer et Le Mans ont un match en moins. Valenciennes sera exempt mi-avril. Mais l'avantage, c'est que les Valenciennois vont recevoir à domicile Nancy. Ce sera le 9 mai, Le Mans le 25 avril et Boulogne-sur-Mer, c'est le prochain match à domicile le 28 mars. J'allais dire, vous profitez du pack à Manca, mais il n'est plus là le pack à Manca, il fallait en profiter avant. Tant pis, vous paierez votre place comme tout le monde au guichet. Mais en tout cas, ne ratez pas cette fin de saison complètement folle pour le VFC qui va défier ses 3 concurrents directs pour la montée à domicile.
dans un classement où VA est 5e à égalité avec Orléans. Je vous donne le top 10. 6e Aubagne, 34 points. 7e Dijon, chez qui VA ira vendredi, 33 points. 8e Bourg-en-Bresse, 31 points. 9e Rouen, 30 points. Et 10e Villefranche-Beaujolais, 29 points. VA invaincu depuis janvier 2025, depuis la nouvelle année. Pourvu que ça dure, on croise les doigts et on en parle avec Axel Camblan, l'attaquant valenciennois qui s'est beaucoup dépensé ce soir et qui revient lui aussi sur la victoire du VFC. Camblan. Félicitations Axel. Merci. Super match, on va dire collectif de l'équipe. Vous êtes battus comme des chiens, vous n'avez rien lâché et vous avez gagné. Ouais, effectivement. Voilà, en ce moment, la solidité défensive fait notre force. Donc on marque un but et on gagne. Donc très bien. Ça n'a pas été simple, un match très serré quand même, très tendu. Ouais, ça n'a pas été simple. On aurait pu se rendre le match plus facile. J'ai une occasion fin de première mi-temps, je pense que je dois la mettre, mais va falloir continuer à travailler et essayer de remonter au classement. Tu parlais de cette occasion, quoi. Tu croises trop ton pied ? Ouais, c'est ça. Ouais, je vais la mettre d'où elle vient et je vais la cadrer au moins, quoi. Au-delà de ça, on sent une vraie force collective dans l'équipe, tu confirmes ? Ouais, je confirme. Ouais, c'est vrai qu'on a un groupe vraiment soudé. Même les entrants nous apportent beaucoup. Tout le monde fait les efforts. Donc c'est très bien. C'est très exigeant, t'as vu beaucoup courir, t'es pas trop cuit là ? Bah ça va, à la fin un peu de crampes au mollet, mais non ça va, c'est important de courir, le coach l'avait dit de toute façon avant le match qu'il fallait courir dans ce match. Et ouais, je pense que tout le monde a fait les efforts, on a gagné les duels quand il fallait les gagner, donc très, très content. Vous voilà 4e ex-aequo, à 4 points du podium, vous continuez de grappiller, vous êtes invaincu depuis janvier, depuis que t'es arrivé vous êtes invaincu. Ouais, j'ai pas perdu encore. Ouais. Pourvu que ça dure. Comment t'expliques cette belle série ? Comme je l'ai dit, moi j'étais pas là avant, mais depuis que je suis arrivé, je sens vraiment un groupe soudé qui fait les efforts ensemble. On n'a pas envie de prendre de but et ça se voit. Je pense que même les attaquants, on défend vraiment bien. Donc faut continuer comme ça. Et après, comme l'a dit le coach, essayer de se rendre les matchs un peu plus faciles des fois. Ouais. Tu sens ce groupe capable d'aller décrocher le Graal, la montée en Ligue 2 ? On espère. En tout cas, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais ouais, c'est... si vous gagnez les 8 matchs, vous serez en Ligue 2. Ouais, je pense aussi, mais ouais, on va essayer. Le coach, je pense que c'est l'objectif de tout le monde, de tout le club, donc voilà, en plus les supporters sont là, ils nous poussent vraiment à domicile, on n'a toujours pas perdu, soit à l'extérieur ou à domicile, mais ouais, ils sont là et ça nous fait vraiment plaisir. Pourvu que ça dure alors. Exactement. Prochaine étape Dijon, ce sera pas simple non plus. Ce sera pas simple non plus, ouais. De toute façon, peu importe, là, toutes les équipes peuvent gagner contre tout le monde, donc on sait que ça va être très compliqué. Mais on y croit. Merci beaucoup Axel. Mais merci à vous. Encore bravo. Merci. Et c'est ainsi que se termine ce Rouge et Blanc spécial VFC Sochaux, avec donc ce succès qui fait beaucoup de bien. Des Valenciennois, 1-0, on vous le rappelle, but de Strider à poil à 27e minute, VA qui recolle au classement, plus qu'à 4 points des 2e et 3e places. Et désormais à égalité à la 4e place avec Orléans. Les prochains matchs seront extrêmement décisifs. Ça commence évidemment par le déplacement à Dijon vendredi prochain pour déplacement assez piège pour les Valenciennois. Et puis surtout, on insiste, on va vous le rabâcher, comptez sur nous pendant 2 semaines. Le derby face à Boulogne-sur-Mer le 28 mars. Il faut que le stade du Hainaut soit chaud bouillant face à un concurrent direct pour la montée en Ligue 2. Il faut être tous derrière les Rouges et Blancs. Il faut remplir le plus possible le stade du Hainaut dans ce derby de haut de tableau national. Ça va être un match coup près, un match hyper important, un match où déjà beaucoup de choses peuvent se jouer. Venez nombreux, on se retrouve dans 15 jours pour le Rouge et Blanc VA Boulogne. On espère avoir le même sourire qu'à l'issue de ce Rouge et Blanc après cette belle victoire de VA face à Sochaux. Excellente soirée à tous, excellent week-end à tous et à très vite. Rendez-vous le 28 mars, tous au stade pour VA Boulogne, le derby du Nord.